Bonjour, bienvenue à Enseignement Racine et aujourd'hui je vais vous parler de tout est parfait. Tout est parfait. Beaucoup de gens vont entendre ça puis direct en partant, ils vont pas apprécier d'entendre ça, certains. Tout est parfait. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, les gens disaient très souvent, il y a personne de parfait ou il y a rien de parfait. Donc on a été élevé avec cette idée-là qu'il n'y a rien de parfait, qu'il n'y a rien au monde de parfait. Et je suis là pour vous dire exactement l'inverse. Pour vous dire que tout est parfait. Puis je veux vous expliquer aussi pourquoi c'est important de comprendre que tout est parfait, de savoir que tout est parfait. Et comment, en appliquant ça à votre perception, en sachant ça, la manière dont vous fonctionnez dans le monde pourrait changer. OK? Un scientifique, un scientifique doit comprendre que tout est parfait. Qu'est-ce que je veux dire par tout est parfait? Je veux dire rien n'arrive pour rien. Ou tout arrive exactement comme ça doit arriver. OK? Certains gens doivent dire non, non, ça devrait arriver différemment, ça devrait arriver comme ci, comme ça. Mais prenons pour commencer la perspective d'un scientifique. Si par exemple il regarde dans son microscope, il regarde comment fonctionnent les choses, s'il veut arriver à comprendre quoi que ce soit de la réalité qu'il observe, qui est la vie, il doit savoir d'abord que les choses arrivent exactement comme elles doivent arriver. Parce que s'il dit non, 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 je regarde ces cellules-là sont supposées faire ça. Je regarde ces cellules-là et ils sont supposés faire quelque chose d'autre que ce qu'ils font. Tout ce qui peut arriver à faire avec ce genre de compréhension qui dit les choses ne sont pas comme elles devraient être, c'est seulement en parler ou bien essayer de convaincre qui que ce soit que, hey, les atomes que je regarde dans mon microscope n'ont pas fait ce qu'elles devraient faire. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Rien du tout. Il faut que tu observes avec la compréhension que tout arrive exactement comme ça doit arriver. Donc, seulement en sachant ça, il observe, et là, il constate que certaines choses font certaines choses, que certaines causes ont leur effet, certaines actions ont une réaction, ok? Ont une conséquence. Ok? Donc, comprenant ça, il peut se mettre à comprendre le fonctionnement des choses entre eux. Parce que il n'y a plus question de les choses devraient être comme ça. Ou bien, ah non, c'est pas arrivé comme ça devrait arriver, ça aurait dû faire ça. Vois-tu? Mettons un scientifique qui veut arriver à faire une explosion. OK? Par exemple, peu importe, là. Il veut arriver à faire en sorte que la chose qu'il a construite là, explose. OK? Là, mettons, il a fait les choses qu'il allait faire en sorte que ça explosait. Là, il a son petit dispositif avec son petit bouton. Puis là, il fait clic. Là, il regarde, il arrive à rien. Ben là, c'était supposé exploser. C'était supposé exploser. Les choses sont pas parfaites. Il n'y a rien de parfait, tu vois, il n'y a rien de parfait. Les choses n'arrivent pas comme elles devraient arriver. Mais s'il prend le temps de regarder, en prenant en considération que les choses arrivent comme elles devraient arriver, il va se rendre compte, à force d'observer, ah, si ça n'a pas explosé, c'est à cause que j'ai fait ça comme ça. Et si je fais juste renverser ça, oups, les deux chimiques vont entrer en collision, puis donc, il a fallu qu'il accepte, d'abord, que rien n'arrive pour rien. Que tout arrive exactement comme ça doit arriver. Donc, toi, si t'es pas scientifique, à quoi ça te sert de savoir ça? À tout. À tout. Peu importe qu'est-ce que tu veux comprendre dans la vie, ça, t'en as besoin. OK?
j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Pourquoi j'ai mal au ventre? Si tu prends pas en considération que tout est parfait, tu pourras pas arriver à comprendre pourquoi tu as mal au ventre. Parce que tu peux pas chercher les causes de ton mal de ventre. Parce que dans ta tête, le hasard est possible. Donc, ça se peut que par hasard, mal de ventre. Par hasard. Vois-tu, quand tu commences à intégrer le fait que tout arrive exactement comme ça doit arriver, de quoi tu parles avec le hasard? De quoi hasard? T'as mangé de quoi qui t'a fait mal au ventre? Ou bien, ça fait longtemps dans ta vie que tu as une habitude qui fait que là, t'as mal au ventre. Ou bien, tu t'es cogné. Ou bien, peu importe, ça peut être beaucoup de choses. Ou bien, une que vous avez peut-être moins entendue, vous entretenez depuis longtemps une émotion qui vous a fait mal au ventre. Hein? Une émotion qui m'a fait mal au ventre, de quoi tu parles? Ben oui. Tout est énergie. Ça, c'est quelque chose d'autre. Là, je vous parle pas de tout est énergie, mais quand même. Une émotion. Là, je fais une petite parenthèse. Là. C'est connu que certaines émotions se renferment dans certains organes. Donc, par exemple, la colère se trouverait dans un organe en particulier et chaque émotion aurait leur organe, comme. Je connais pas quel organe est relié à quelle émotion, mais je sais que si tu entretiens souvent la même émotion forte, tu peux finir par avoir un mal à un certain endroit qui pourrait tu pourrais finir par avoir un organe qui fonctionne pas bien à cause du fait que tu entretiens une émotion qui fait du mal à cet organe-là constamment. Ou par exemple le stress, là c'est rendu que c'est prouvé que le stress fait beaucoup de mal à tout ton organisme. Donc par exemple, tu as un mal de tête, si tu acceptes que rien n'arrive pour rien, il t'est possible, il t'est ouvert de comprendre peut-être le pourquoi tu as mal à la tête. Parce que tu sais, ok, si j'ai mal à la tête, c'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle j'ai mal à la tête. Ok? Ou bien, pourquoi dans le monde, pourquoi sur notre planète, les humains agissent d'une telle manière? Pourquoi ils se battent? Pourquoi il y a tant de conflits? Pourquoi les choses arrivent comme ça? Et du moment que tu décides de dire il n'y a pas de hasard, tes yeux commencent à voir différemment. Tu commences, dans ta perception, à voir pourquoi les choses arrivent ainsi. Et tu commences à pouvoir les appliquer. Juste la manière dont tu perçois le monde est une cause, est quelque chose qui engendre quelque chose. Ok? Tout est là. Donc, par exemple, moi, je considère, dans ma perception, ok, quand je regarde les gens, je considère qu'ils sont des compétiteurs. Peu importe qu'est-ce que je fais, je devrais m'assurer d'être meilleur qu'eux dans ce que je fais. Ok? Ça, direct en partant, c'est une cause qui a des effets, qui n'est pas un hasard si je fais les choses d'une certaine manière, dû au fait que je perçois les choses comme ça, dû au fait que je dis que les gens sont d'une compétition avec moi. Là, je vais pas entrer en détail profond sur toutes les causes de tous les effets, parce que je peux pas faire ça. En tout cas, pas là, tout de suite. Mais mon but est de faire en sorte que vous ouvriez votre perception au fait que tout est parfait. OK? Donc, tout est parfait ne veut pas dire tout est un constant paradis. OK? Parce que ça, c'est l'idée qu'on s'est faite de la perfection et c'est la raison pour laquelle on ne veut pas prendre tout est parfait. OK? Si je dis tout est parfait, ben pourquoi j'aurais mal? Tout est parfait. Vois-tu? Mais c'est l'idée que tu t'es faite de qu'est-ce que parfait. OK? Tu t'es dit que parfait veut dire
dans sa plus haute expression, dans sa plus belle expression. L'extase, c'est la perfection. Donc, tout devrait être extase. Mais c'est pas exactement ça. Parfait veut dire exactement ce que ça devrait être. Ça veut dire que c'est exact. Ça veut dire, la perfection, ça veut dire que ça se trompe jamais. C'est toujours vrai. C'est toujours ça. Tu comprends? C'est pas... Je le répète. C'est pas... Tout est nice. Tout est cool. Tout est le fun. C'est pas ça la perfection. C'est pas tout est farfelu. Tout est fantastique. C'est pas ça la perfection. La perfection, c'est tout est ce que c'est. Tel que ça doit être. À cause de ce que c'est. Comme ce l'est. On se trompe jamais. Et là, je vais embarquer dans encore quelques petites causes qu'on ne connaît peut-être pas. Mais les scientifiques sont rendus aujourd'hui dans la physique quantique et ils commencent à explorer de manière un peu plus profonde et prendre une certaine autre dimension à la physique. Et ils commencent à se rendre compte de quelque chose que je considère bien intéressant que ça puisse être montré de manière scientifique, mais que à quelque part, l'expérience subjective a un effet. Donc, la manière dont je perçois le monde, dont je pense, dont je pense, a un effet sur la matière. Vois-tu, c'est extrêmement important de comprendre ça, parce que auparavant, les scientifiques étaient assez convaincus que tout était physique et que tes pensées étaient un peu comme dans un autre monde inimportant, sans aucune cause et effet. En passant, c'est pas tous les scientifiques qui pensaient ça, il y en a beaucoup qui sont allés plus loin que ça, mais c'était comme la généralité de la science, que tout est physique et que tout est matière. En quelque sorte, c'est vrai, ok? Sauf que certaines choses sont matière tellement subtiles qu'ils ne pourraient pas être considérées comme matière jusqu'à ce que quelqu'un tombe sur la physique quantique. Par exemple. Puis c'est drôle parce que la physique quantique commence à pouvoir prouver comme vrai toutes les choses qu'on a déniées auparavant. Comme par exemple, là je vous donne un exemple. Mettons, là, avant, les gens auraient tout de suite dénié le fait qu'une sorcière fait des potions magiques qu'elle les fait comme elle met un pouvoir dedans. Puis aujourd'hui, ils montrent que l'eau a une mémoire et que, par exemple, certaines personnes qui prennent des échantillons de la même eau et qui ensuite vont faire des observations sur ces gouttes d'eau-là, ils ont, mettons, 5 gouttes d'eau de 3 personnes différentes ayant pris la même eau. L'eau des 5 gouttes a pris la forme, ou bien une forme correspondante à la personne qui a pris l'eau. OK? Donc, la manière dont elle l'a pris, l'attention qu'elle y a donnée, les pensées qu'elle a émises en la regardant, ça l'a fait prendre une forme en particulier à l'eau. OK? Donc, ça l'indique que, par exemple, on reprend l'exemple de la sorcière, peut-être qu'en émettant des intentions fortes, des émotions fortes sur quelque chose de bien précis et bien intense, pouvait changer la structure de l'eau et, oui, créer une potion magique. Donc, c'était déjà vrai. C'était déjà vrai, mais puisque les gens sont tellement bornés qu'ils ont besoin d'une preuve physique ou d'une preuve correspondante à ce qu'ils veulent bien entendre pour l'écouter. Donc la science aujourd'hui est quelque chose que les gens veulent bien entendre, même si peut-être même ces choses-là, les gens oseraient dire non, c'est pas de la science ou whatever, même si c'est observable. Mais bon. Mais tout est parfait. Rien n'arrive pour rien. Et je serais hyper heureux que les gens arrivent à comprendre que quand ils se font dire rien n'arrive pour rien
rien n'arrive pour rien. Il t'est arrivé ça, ah, rien n'arrive pour rien. Qui se mettent à s'ouvrir les yeux, ok, rien n'arrive pour rien. C'est pas juste comme une raison facile de pourquoi il m'arrive telle chose. C'est que, oups, il y a une raison. Oh, il y a une cause. Il y a réellement quelque chose qui a fait en sorte que je me suis retrouvé là. Puis il y a certains scientifiques qui sont allés très loin et qui ont découvert des vérités assez profondes sur ce fait. Dans le sens, pourquoi que par hasard tu croises certains types de gens et que, puis en passant pour certains c'est pas si profond que ça, c'est évident, mais pour d'autres, mais c'est ça. Pourquoi certains gens attirent certains types de gens en constance, peu importe dans quel environnement ils se trouvent, ils attirent toujours le même type de gens et que d'autres peuvent se retrouver dans le même type d'environnement puis attirer un autre type de gens qui eux aussi attirent toujours ce même type de gens-là. Qu'est-ce qui fait ça? C'est-tu vraiment un hasard? Là, moi, écoute, pour moi, il n'y en a pas, là. Puis, tu peux bien faire ce que tu veux, là. Est-ce que ça t'ouvre les yeux un petit peu sur le fait que rien n'arrive pour rien et que tout est parfait? Mon but n'est pas que si il faut que tu y crois aveuglément, je te dirais plutôt observe, regarde, ok? Puis observe avec l'ouverture de, parce que si tu y crois pas, mettons là, observe avec l'ouverture de peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il y a aucun hasard et je veux le voir, ok? Dans le sens où je veux écouter la vie, je veux voir la vie de cette manière. Et en ayant au moins une ouverture à pouvoir le voir, peut-être tu vas commencer à voir certaines évidences. Et peut-être seras-tu sceptique au début, et peut-être que il va falloir que tu continues à observer peut-être en remettant le doute encore sur la chose qui vient de t'être mise en évidence. Puis c'est correct. Fais pas exprès non plus à dire non, 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 non. Mais si t'en es pas certain, c'est correct de dire ok, je vais continuer à observer pour voir, tu sais, pour en être bien sûr, pour le voir. Parce que le doute, au moins, peut te mettre en ayant le vouloir comprendre et le vouloir le voir, va faire en sorte que, ok, je suis très attentif à cette chose en particulier, jusqu'à ce que j'aie eu assez d'évidence pour que ce soit pratiquement impossible pour moi de dénier l'évidence, de dénier la vérité. Puis même qu'à un moment donné, ça va faire tellement partie de ton style de vie que tu pourrais quasiment trouver idiot quelqu'un qui vient de dire qu'il y a du hasard. Tu dirais, va falloir que tu prennes le temps d'observer. Donc, cette semaine, observez avec l'idée que tout est parfait, dans le sens tout arrive exactement au moment où il doit arriver, comme il doit arriver. Ça pourrait vous faire rendre compte de beaucoup de choses, de pourquoi dans la vie vous arrive toujours la même chose, pourquoi vous êtes pris dans un pattern, dans une roue, pourquoi telle chose. Juste en ayant appliqué ça à votre perception, tout arrive pour quelque chose. Il y a une cause au pourquoi ça m'arrive. Bon, c'est assez. Je vous l'ai assez répété. Ça se peut que je vous le répète dans plus tard. Mais pour l'instant, c'est ça. Ciao. Je suis content de vous avoir parlé. Si vous considérez que quelqu'un d'autre pourrait apprécier cette vidéo, partagez-la. Et sinon, continuez votre journée. Appréciez la vie. À plus.